Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Tournez avec moi à Jean 11. On vous parle au sujet de la liberté. Je suis content que vous êtes excités de ça. De la liberté ce matin. Et tu peux dire la délivrance, comment tu veux appeler la liberté, Amen. Donc, regardez avec moi Jean 11 et comme toujours, on a plusieurs versets. Donc, restez avec moi, on va passer rapidement sur certaines choses, mais on va faire un fondement pour cela, pour nous rendre libres et plus libres et de garder notre liberté en Jésus-Christ. On chante de ça en tout le temps. En tout le temps. Mais en tout cas, Jean 11, 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Vous connaissez l'histoire maintenant? Jésus est là à la tombe de Lazare, son ami qui est mort, et il a dit, tosse le pierre. Et sa sœur dit, oh, ça pue maintenant, c'est depuis 4 jours, et c'est pas froid comme au Québec, Seigneur, c'est chaud ici en Israël, et c'est pas bon. Il dit, tosse la pierre. Et il a dit, une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. C'est des versets qu'on utilise souvent dans nos cours de membres et équipés pour recevoir. Pourquoi? Parce que c'est important selon la vision de notre Église. C'est une partie de notre appel. Parce que remarquez, Jésus, il a appelé Lazare de la mort. Lazare était mort. Il était tombé malade et il est mort. Jésus l'a ressuscité. Avec sa puissance, son autorité, sa voix, sa foi, il a dit, Lazare sort, et la mort a ressuscité. Et c'est évident, il était guéri aussi parce qu'il est resté malade, il va tomber en mort encore. Mais en tout cas, il était guéri, ressuscité, et Jésus l'a fait. Mais remarquez la prochaine chose, Jésus leur dit, les personnes autour, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi? Il était lié avec les vêtements de tombeau, les vêtements de la mort. Ils sont préparés, revêtus dans les choses, entourés avec les linges et des choses, mais dans le tombeau. Jésus a ressuscité, il a fait le grand travail, et maintenant il a dit aux autres, déliez-le et laissez-le aller. Jésus, tu es le chef, c'est ton job. Non, il a fait son job, mais il a dit aux autres, déliez-le et laissez-le aller. Et pour nous, c'est une partie de notre vision, une partie de notre job comme les chrétiens, d'aider les autres qui ont reçu Jésus, d'être déliés de leurs vêtements de tombeau. Parce que avez-vous, peut-être c'est vous connaissez quelqu'un chrétien, né de nouveau, accepté Jésus, mais il reste dans leur ancien péché. Il vit comme ils ont vécu avant Jésus, après Jésus. Pourquoi? Il a besoin de être dépouillé de tous les vêtements de tombeau. On parle de la liberté ce matin, d'accord? Des fois, il y a les personnes qui rencontrent Jésus. Leur esprit est ressuscité, recréé. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est en quoi? Une nouvelle création, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont... Es-tu sûr? Oui. Amen. Ils sont passés, toutes choses sont nouvelles maintenant. Mais il parle de l'esprit, parce que tes cheveux ne changent pas. Si vous avez beaucoup de cheveux, pas de cheveux russes, ils ne changent pas quand tu acceptes Jésus. Mais la Bible dit tout est nouveau. Il parle de choses spirituelles, d'accord? Mais Paul a dit on a besoin de renouveler notre intelligence parce que le jour après on accepte Jésus, on continue de penser dans la même façon qu'on a pensé le jour avant Jésus. C'est vrai? Mais notre esprit est différent. Maintenant, nous avons la capacité, notre nature a changé, la Bible dit. On a la nature de Dieu lui-même. OK? On n'a pas le temps pour chercher toutes les Écritures.
Mais nous sommes changés, mais des fois on a besoin de dépouiller les vêtements du tombeau de nous. Okay? Et remet ou d'être revêtu avec l'homme nouveau, comme Paul a dit. OK, c'est bon. En 2 Corinthiens, tu peux juste écouter, marquer si tu prends les notes. 2 Corinthiens 3, verset 17, dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Où est le Saint-Esprit aujourd'hui si vous êtes né de nouveau? À l'intérieur. Ah, très bien. Quelqu'un fait attention quand elle est ici. Il est dans l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur de quelqu'un. Si on accepte Jésus, souvent on dit comme chrétien, Jésus est dans mon cœur. Oui, il est là par son esprit. Littéralement, où est Jésus? Jésus est au ciel, à droite main de Dieu, sur le trône, n'est-ce pas? Dans une position d'autorité. Mais il est en nous par son esprit. Et son esprit est dans l'intérieur de nous. Oh, c'est bon. C'est pas nécessaire de chercher Dieu de loin. Il n'est pas loin de nous. Il est dans l'intérieur de nous. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 8, 14, celui qui est les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu qui est où? Dans l'intérieur de nous. C'est pourquoi on fait pas les toisons aujourd'hui. C'est Gédéon dans l'Ancien Testament, il a fait les toisons. J'ai entendu récemment quelqu'un dire, « Oh, j'ai fait un toison. » J'ai pensé, C'est par la façon dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Gédéon dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait besoin de déterminer la volonté de Dieu par un test. OK, Seigneur, je vais placer le toison. Tu connais le toison, c'est le pot d'un brebis. Je vais placer le toison, et tu connais l'histoire. Il a demandé, arrose le toison et toute la terre autour soit sec dans le matin. Il se levait, c'était juste comme ça. Ah, OK, je connaissais Dieu. Mais juste pour être certain, on va faire le contraire maintenant. La terre arrosée, le toison sec. C'était comme ça. Mais les chrétiens qui font ça aujourd'hui, non. C'est pas biblique aujourd'hui. Pourquoi? Gédéon n'avait pas le Saint-Esprit dans l'intérieur. Vous avez le Saint-Esprit où? Dans l'intérieur. Nous sommes conduits pas par les toisons. La Bible dit nous sommes conduits par le Saint-Esprit qui est dans l'intérieur de nous. Paul a dit, il rend témoignage avec nous que nous sommes les fils de Dieu. Oh, tu n'es pas sauvé. Il y a quelque chose dans l'intérieur. Il dit, oh non, je suis sauvé. Tu n'as pas une maison au ciel. Tu montes pas. C'est impossible de me convaincre, je n'ai pas un demeure au ciel. Pourquoi? Le Saint-Esprit rend témoignage. Je n'ai jamais vu. Il n'y a pas un agent immobilier qui m'a envoyé les photos de ma demeure au ciel. Mais par la foi, je crois que c'est là. Et il y a quelqu'un, le Saint-Esprit, dans l'intérieur qui rend témoignage en moi. Il existe et je vais monter là un jour. Malgré que tu dis pour me convaincre, je ne crois pas. Parce que quelqu'un est dans l'intérieur. C'est la même chose pour déterminer la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la prédication aujourd'hui, OK? On parle toujours de la liberté. Tournez à Colossiens 2. On a dit en 2 Corinthiens, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la quoi? La liberté. On parle de la liberté. Et on va exposer l'ennemi ce matin. Parce que la liberté est là, mais le diable... Il me chasse et le diable est fort et le diable est là. Écoute bien, le diable n'est pas comme Hollywood. Hollywood a une autre image du diable. Parce que la plupart sont les personnes non sauvées qui créaient les films avec le diable. C'est effrayant. Oh non. Je me souviens, j'avais un ami, on a discuté le diable. Quand j'étais un adolescent, on a discuté. Elle a dit, oh, on ne parle pas trop du diable, parce qu'il nous écoute, il entend, il va faire quelque chose. Je dis, oh, OK. Voyons. C'est quoi la position du diable? Oh, on va regarder. Parce que souvent, les chrétiens, on donne trop de crédit. Oh, le diable, il a fait ça, et il fait ça, et le diable m'attaque, et ci et ça, et là. Et on parle des fois plus du diable que Jésus. Arrête ça.
grand homme de foi, dit, et je trouve vraiment sage, il a dit, oui, le diable est vrai. Il existe. Il a une puissance. Mais on ne cherche pas pour le diable. On fait la volonté de Dieu, on accomplit le plan de Dieu. Et si le diable se lève ou il arrive, on prend l'autorité sur lui et on avance. On tosse là et on continue. Okay? Oh non, il est ici quelque part, on a besoin. Diable! Notre ami, vous connaissez Donato, quelques-uns de vous, Donato Anzalone, il a prêché ici plusieurs fois, un pasteur en Suisse et Lugano, Suisse. Et il a parlé, il voyage beaucoup, il était dans une église et le pasteur dit, « Hey, nous avons les manifestations de démons, tout le temps, chaque dimanche, on a les manifestations. » Et il a dit, « Je ne comprends pas pourquoi. » Et Donato, très sage, il a dit, « Je sais pourquoi. » Il a dit, « Tu dis à chaque service, tu commences, « Écoute chaque diable dans le son de ma voix, tu n'es pas permis ici. » Tu commences les services comme ça. Il a dit, « Oui, bien sûr. » Il a dit, « C'est pourquoi tu as les manifestations. » Tu le flattes, tu donnes beaucoup d'attention. L'ennemi, il aime l'attention. Quand on parle de ça tout le temps, oh, il vient. Oh, si quelqu'un appelle mon nom, j'arrive. Non, on appelle le nom de Jésus et il arrive. Et si le diable est là, il part parce que Jésus arrive. D'accord. Colossiens 2, on va donner une image de la vérité du diable, OK? Parce que des fois, les chrétiens disent, « Oh, le diable, oh, je ne sais pas, il a puissance, pas sur nous. » OK? Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses, OK? Vous n'étiez pas malades dans vos péchés, vous étiez morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu, parle de Dieu, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Christ. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Toutes nos offenses. Mais, pasteur, tu ne connais pas mes offenses. Peu importe. Mais peut-être tu ne connais pas la force de grâce de Dieu. Toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous avez les actes les ordonner contre vous à cause de tes péchés. Mais Dieu, il a effacé tout cela. Comment? Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quelqu'un dit, « Oh, mes péchés sont couverts par le sang. Gloire à Dieu. » Non, ce n'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Dans le Nouveau Testament, les péchés sont éliminés. Enlevé, éradiqué, lavé. C'est où ça? On se lève pas le sang de Jésus pour dire, oh oui, les péchés sont toujours là. Non, ils sont éradiqués. Le sang de Jésus est comme l'acide. Il mange tous les péchés, il n'existe plus. Verset 15. Non, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? C'est l'image qui était connue dans ce jour-là. Quand un royaume arrive contre l'autre, le roi arrive et un royaume est vaincu. Le roi, le vainqueur, qui est le vainqueur, il prend l'ancien roi, souvent battu, nu, frappé, en chaîne, et il a défilé l'ancienne l'autorité du royaume dans la ville pour tout le monde de regarder. Garde, c'est ton roi. C'est ton autorité. Garde, il est vaincu. Moi, je suis le vainqueur maintenant. Je suis en contrôle. Je suis le chef ici. Jésus l'a fait avec l'ennemi. Le diable, oh, il est puissant. Non, il est vaincu. Et Jésus l'a pris. Hey, garde. Ton ancien patron, ton ancien chef qui était en contrôle, garde, il est vaincu. Je suis le chef maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est l'image. On dit, oh, on fait un spectacle, ok, oui. Non, non, non. Regarde l'image. L'ennemi vaincu. Tout le monde rit. Tout le monde se moque. Mais c'est le contraire, n'est-ce pas, souvent pour les chrétiens. Oh, l'ennemi. Oh.
Les témoignages. Oh, prie pour moi, l'ennemi m'a chassé toute la semaine. Il est très fort. Comme le Saint-Esprit dit ce matin, quand on commence à déclarer de Dieu, tu es mon Dieu, tu es vainqueur pour moi, ma forteresse, mon abri, ma sécurité. Alléluia. Donc, le diable est réel, il existe. Il essaie de faire les choses, mais on ne cherche pas pour lui, mais s'il se manifeste, on prend l'autorité et dit, « Hey, pas ici, tu ne fais pas ça. Pas dans ma maison. » Colossiens 1, on était à 2, tournez la page à gauche. Colossiens 1. Parce que des fois, il y a une idée de délivrance, on a besoin d'être délivré. Je comprends ça, et les personnes sans Jésus, oui, certainement, il a besoin de délivrance. Mais nous avons la capacité pour notre délivrance en Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez, on va faire une fondation de ça. Colossiens 1, verset 13. On va commencer verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Ah, gloire à Dieu. Dis, je suis capable. Amen. Pourquoi? Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Pas la misère des pécheurs. L'héritage des saints. Dans la lumière. Vous êtes dans la lumière, pas dans les ténèbres, mais dans la lumière maintenant. Et il y a un héritage pour vous. Oh non, je ne mérite pas. Hey, quand quelqu'un est mort et il laisse un héritage, c'est pas possible de changer ça parce qu'ils ne sont pas là. Il dit, donne tel et tel, c'est mon temps, cette chose, mon auto, ma maison, quelque chose. Et pour toi, d'arriver et dire, oh, je ne mérite pas ça, non, je ne suis pas digne de ça. C'est le tien pareil. Tu peux conduire l'auto ou te laisser dans le garage, c'est le tien. C'est le même avec notre héritage en Jésus-Christ. C'est la vôtre. Tu peux laisser dans le garage et juste dans la Bible pour lire, ou tu peux exercer vos droits pour prendre l'héritage et profiter de cela. Okay? Rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés. Je suis anglophone. Si vous n'avez pas remarqué ça, surprise. Mais je comprends, c'est le temps passé, n'est-ce pas? Jésus, il nous a délivrés. Donc, au lieu de dire continuellement, oh, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la délivrance, quelqu'un prie pour moi pour être délivré. Pourquoi pas confesse la parole qui dit, il m'a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés, encore temps passé, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'aime une autre traduction, dit, nous a transportés, nous a transférés. Avez-vous jamais travaillé quelque part? C'était pas bon. C'était l'emploi le pire. Et tu penses, oh, j'ai besoin d'un transfert. C'est pas bon, et le patron, les matenaces sont tout le temps, on arrive, on travaille dans le sous-sol, pas de fenêtre, le patron est toujours là, hey, faites ça, j'ai besoin hier pour, oui, ça, faire ci, ça, et demain, tu vas travailler, rester ici plus longtemps, et là. Oui, maître, oui. Mais un jour, un autre patron nous a appelés. Son nom est Jésus. Et il a dit, viens, travaille pour moi. Mon joug est léger. C'est facile chez moi. Et on monte dans un bureau dans le penthouse avec un bel visage de toute la ville. Oh, c'est léger. Le café est là. C'est pas moi qui ai besoin de préparer le café. C'est juste là. Et tous les bienfaits, en gros, un paquet de bienfaits en Jésus-Christ, c'est nos bienfaits. Pourquoi? J'ai fait un transfert. Et l'ancien patron dit, il appelle dans mon bureau. Hein? Hey, tu es où? J'ai besoin de l'aéroport demain. Et tu as besoin de... Viens chez moi ce soir pour faire ci, ça. Désolé, je ne travaille plus pour toi. Clic. C'est l'ennemi.
L'ancien patron t'appelle pour dire, « Hey, tu es où? J'ai besoin de ci et ça. Tu as besoin de faire ci et ça. Tu es lié avec ça. Tu as besoin de la délivrance pour ça. Les malédictions dans la vie comme ça. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Restez là. Vous êtes maudits. » Désolé, tu parles à qui? Tu cherches qui? Je cherche Chloé. Oh, désolé, monsieur, le Chloé que tu cherches, elle est morte. Elle est morte aujourd'hui. Elle n'habite pas ici. Parce qu'il y a un autre Chloé ressuscité qui ne répond pas à l'ancien patron. Il était défilé en spectacle, vaincu. On n'a aucune obligation de répondre à ces questions. Et des fois, le diable, il arrive avec, tu vas faire quoi? On fera quoi avec ça? Et ça, et l'argent, un emploi, et les enfants, et ci et ça, et l'autre chose, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je ne suis pas obligé de te répondre. Tu comprends? Parce que peut-être je n'ai pas la réponse tout de suite. Mais la Bible dit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai une onction dans l'intérieur et je connais toutes choses. Toutes choses nécessaires. Et si je ne connais pas dans mon cerveau tout de suite, je peux chercher. J'ai une façon par le Saint-Esprit de chercher cela. Mais juste pour dire et pour voir qu'il nous a délivrés de toute la puissance. Donc c'est l'ennemi. Vaincu. Et pensez-y. Si l'ennemi, le diable, il n'était pas capable d'arrêter le transfert. OK? C'est vrai? Quand quelqu'un dit, je crois en Jésus, est-ce que le diable est capable d'arrêter la personne d'être sauvée? Non. Es-tu sûr? Absolument non, non, non. Le moment où je prends une décision, j'accepte Jésus. Et je suis sûr, il n'a aucune puissance d'arrêter ça, aucune autorité pour arrêter cela. Pourquoi tu penses, s'il n'est pas capable d'arrêter le transfert, qu'il est capable de faire quelque chose après notre transfert pour mettre sur nous? Il n'était pas capable d'arrêter notre transfert. Je suis transféré maintenant, je suis plus dans son royaume, je suis dans un autre royaume avec les bienfaits. Pourquoi je pense qu'il peut faire quelque chose maintenant quand il n'était pas capable de m'arrêter et de faire le transfert? Comprenez-vous? Il est vaincu. OK, c'est sa position. C'est quoi la nôtre? Plusieurs. Tournez à Luc rapidement, on va regarder une succession des versets. Luc, chapitre 9, verset 1. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Souvent, quand on voit le mot pouvoir, ça veut dire une meilleure traduction, c'est vraiment l'autorité. C'est la même chose en français, pouvoir peut dire puissance, mais aussi l'autorité. D'accord? Le pouvoir sur tous les démons. Hein? Incroyable. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, l'autorité sur tous les démons. Première chose. Avec la puissance de guérir les malades. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est bon, les 12. Jésus a transféré. Il a donné une procuration. C'est le mot? La procuration pour l'autorité, son autorité. Je vous autorise, chasser les démons, guérir les malades, allez-y. Parce que je suis juste une personne seule, mais j'ai besoin de multiplication. Bravo les apôtres. Chapitre 10. Après cela, verset 1, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Pas juste les 12, mais maintenant 70. Il a fait la même chose. Remarquez verset 18. Les 70 revinrent, Luc 10, 17, revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est les disciples, les croyants en Jésus. Ils avaient l'autorité sur les démons. Oh, mais dans ma vie, c'est vraiment fort, les démons.
pas si vous êtes chrétien. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, regarde la réaction et l'attitude de Jésus vers le diable. Il n'a pas dit, oh oui, le diable, il a besoin d'écouter, appelle son nom et chasse-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, en Ézéchiel. C'est l'histoire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance ou l'autorité de l'ennemi, toute son autorité. Il n'a aucune autorité dans ta vie. Marchez sur cela. Foulez aux pieds. Vaincu. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Tout le monde dit rien. Mais pasteur, sauf c'est une chose. J'ai quelque chose dans ma famille qui nous a délivrés. Quelque chose dans la famille qui était là depuis les générations ne sont plus forts que la croix et la délivrance de Jésus. OK? Oh, c'est juste le premier. Donc, 12 disciples, 70, maintenant Marc 16. Matthieu, Marc, avant Luc. Marc 16. Jésus parlait juste avant l'ascension au ciel. Le dernier mot de Jésus, vous pensez que c'est important? Oh, il va dire quelque chose avant, il quitte, mais je n'arrive pas aujourd'hui pour ça. Non, c'est important. Et il dit, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » On peut dire les disciples, n'est-ce pas? Les croyants. Est-ce que c'est vrai? Ou je tourne les Écritures? Non, c'est vrai? OK. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est qui ici? C'est vous autres? Oui. C'est drôle. La première chose, il dit, ils chasseront les démons. Oh, mais il ne connaît pas les démons dans ma ville. Oh, non. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et c'est intéressant, il dit, c'est les choses pour les disciples, pour les croyants en Jésus. Les croyants en Jésus chasseront les démons. C'est vraiment indiqué que les croyants de Jésus n'ont pas les démons, ils chassent les démons. Tu comprends cela? Il y a une grande différence. Pourquoi? Où sont les démons? Dans le monde, pas dans l'Église. Oh, mais pasteur, oui, c'est pas pour dire un chrétien peut ne pas avoir un problème avec un démon. OK? C'est une autre chose, mais on va regarder ça si on en a le temps. Mais c'est juste pour dire, Jésus a donné l'autorité, 12, 70, et tous les disciples, tous les croyants qui croient en moi. OK? C'est notre possession. Jacques 4, c'est simple. Jacques a dit, verset 7, on connaît, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Amen. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et peut-être un jour, si Dieu est vraiment bon, il fuira loin de vous, de temps en temps. Sauf il veut rester. » Non. Souvent, avec la Bible, on fonde notre foi sur notre expérience et pas sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Jacques dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Point final. Résistez. Pas mendier à Dieu. « Oh, le diable me chasse, c'est pas bon, j'ai la peur. » Il dit, « Résiste. » Vous, qui est le sujet de cette phrase ici? Résistez, vous est compris. Vous résistez le diable. Pas prier Dieu faire quelque chose au diable pour nous. Vous résistez. As-tu jamais lu ou vu un film où quelqu'un est arrêté, il résiste l'arrestation? Comment il fait ça? Oh non, ne me touche pas. Oh non. Non, il résiste avec force. Il court. Il
tous les bras, il frappe, il résiste. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que c'est la vérité ou non? Mais Jésus ne fuit pas loin de moi. Non, on a besoin de résister par la foi. Mais on va ajouter plus d'ammunition pour la foi, d'accord? Éphésiens 1. Êtes-vous toujours avec moi? Où est le diable? Éphésiens 1, verset 17. Oh, c'est bon. Juste un des versets. Tu peux avoir la victoire et la liberté avec juste un de ces versets. Mais verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur, c'est la prière de Paul, pour que vous sachiez quelle est. Il dit, je prie que vous sachiez certaines choses. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, encore avec l'héritage. Des fois, les chrétiens disent, héritage, j'ai jamais entendu, c'est partout dans la Bible. De son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, les croyants, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il a dit, je veux que vous sachiez l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en ressuscitant Jésus de la mort. Donc, la même puissance qui a ressuscité Jésus, Paul a dit, je veux que tu connais cette puissance. Il est, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Jésus était ressuscité, fait assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus était ressuscité et Dieu a fait assis dans le lieu céleste sur toute domination. J'ai commencé à dire dénomination. Domination. Toute autorité. Jésus est suprême. Il parle au sujet de l'ennemi. L'ennemi est en dessous de ça. Mais c'est pas la fin, c'est pas la fin. Parce que c'est Jésus. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Il a mis tout sous ses pieds. Toutes les autorités, toutes les dominations, toute la liste, il a mis tout sous le pied de Jésus, qui est le chef de son corps. Jésus est aide-moi, Jésus est le tête et nous sommes le. Question simple. Où est le pied? Les pieds sont dans la tête ou dans le corps? Oh. Dieu, il a mis sous les pieds dans le corps de Jésus toute autorité, toute domination, toute la puissance de l'ennemi. Il y a une signification pour cela. Parce qu'on pense Jésus et nous. Mais une question de biologie. Dans votre tête et votre corps, est-ce qu'il y a un différent sang qui coule dans le corps que la tête? C'est plus important dans le cerveau, tu as besoin d'un autre sang supérieur. C'est le même sang. Oxygène, pareil, le même. Dans tout le corps. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort qui réside en nous. Le même esprit, la même autorité. Jésus a dit, je vous donne mon autorité. Oh, mais c'est plus faible. Non, chassez les démons. Résiste-le et il fuira loin de vous. Nous sommes assis et l'ennemi est sous nos pieds. Là, pourquoi c'est important? J'aime, quand j'ai vu cela, j'aime raconter en tout le temps parce que c'est vraiment important. La Bible est un livre d'Orient. Et dans l'Orient, les pieds des personnes et le soulier et les choses en bas, c'était pas bon. J'ai vu le sommet, ses pieds. Tu m'insultes.
cette insulte pour être assis comme ça et j'ai pas un trou, oui, pour montrer à quelqu'un, c'est une humiliation, insulte. C'est juste la culture. Rappelez dans la guerre du Golfe, dans les années, je ne sais pas, les années 80, vous n'êtes pas nés, quelques-uns de vous. Mais en tout cas, Saddam Hussein, il a tombé, et les personnes, je me souviens sur l'actualité, les personnes, la statue de Saddam Hussein, qui a été le dictateur qui a régné depuis longtemps, a tombé. La statue était là. Les personnes étaient arrivées avec le soulier pour frapper le visage de la statue. J'ai dit, comment stupide, c'est quoi ça, c'est rien. Parce que c'est l'ultime humiliation. On ne monte pas. Mais si tu frappes quelqu'un avec un soulier, oh wow, c'est vraiment, tu es moins que rien. Je me souviens, George Bush était là. On m'a dit, George Bush. Et un des les reporters de nouvelles, il a lancé son soulier à lui. C'est pour dire, tu es rien. Paul a dit, Dieu a placé le diable sous nos pieds. Soyez humiliés. Sois insulté, vaincu, en humiliation, en spectacle. Vous êtes moins de rien. Oh, mais non, on résiste. Je vais lire. Juste deux de plus. 1 Jean 4:4. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme j'ai dit, Hollywood, le diable est grand. Oh, on a la terreur. Non, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est vaincu et dans le monde. Oh, mais j'ai besoin d'aide avec le... Non, résiste-là, il est rien, il est vaincu. Et le dernier, c'est Jean 8, vous connaissez, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu. La parole de Dieu est assez pour vous délivrer. C'est simple. Oh, parce que c'est trop simple. Parce que l'ennemi est vaincu. Il est rien. Il n'a aucune autorité, aucune puissance. Et la parole, quand on prend la parole, on chasse, on frappe avec la parole. Il vient et on dit, la parole dit, juste comme Jésus. Est-ce que Jésus a besoin de la délivrance? Non, l'ennemi est venu pour attaquer. Il était là, conduit par le Saint-Esprit, et l'ennemi arrive. Des fois, nous sommes conduits par l'Esprit quelque part, et l'ennemi arrive. On dit, hey, la Bible dit, c'est ça, départ. Et on continue. On ne voit pas Jésus lutte avec quelqu'un sur le plancher pour 3 heures. Sors de lui! Il a déclaré, sors. On va parler plus la semaine prochaine à propos des manifestations des choses. Qu'est-ce que la différence entre le diable et le chair? Parce que des fois, on cherche la délivrance parce qu'on veut juste un McLiberté. Tu comprends? On arrive à service volant, McDo. Une délivrance, s'il vous plaît. Sois libre. Oh, OK, merci. On part. On a besoin d'avoir la parole. On a besoin de grandir dans la parole, exercer notre foi. Parce que même si l'ennemi part comme ça, il va revenir. Et si on n'a appris rien, nous sommes là encore pour un autre. C'est moi encore, j'ai besoin de délivrance cette fois. Et, tu comprends? C'est pas pour manquer la délivrance. Je crois, pasteur, ne crois pas dans la délivrance. Non, je crois. On a chassé les démons d'une madame à 5 fois. Ici, les autres. Ici, les personnes non sauvées. Mais les chrétiens, l'ennemi est vaincu. Résiste, lui. Résistez. Tenez ferme. Et il faut obéir la Bible. Il n'a aucun droit de dire non.
Non, je suis croyant. Et la Bible dit, j'ai l'autorité, je prends l'autorité sur toi. Ça, je vais juste... Une histoire rapide. On avait quelque chose dans notre maison en Floride. C'est une manifestation. C'est drôle parce que vous m'entendez souvent parler au sujet du diable. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'adresser parce qu'il existe. On était dans une maison et de temps en temps, on a entendu quelque chose. Juste comme ça, dans la maison. Oh, quelqu'un est ici. On est arrivé. Personne n'est là. Encore. J'ai dit, voyons, Cindy est partie, elle est ici déjà. Hey, tu es ici? Personne n'est là. Et j'ai dit, oh, voyons, c'est quoi ça? Il y a une jupe autour de la maison, c'était un trailer, maison mobile en ces jours-là. Et j'ai pensé, peut-être il y a un armadillo. Tu n'as pas les armadillos ici. Mais en Floride, on a les armadillos avec le casque dur. C'est toujours mort. C'est comment ça va? Un tatou? Oh, un tatou, OK. J'ai pensé, il y a un tatou sous la maison, il frappe les tuyaux, il fait un bruit dans la maison, comme ça. Mais j'ai rien. On était au lit, les enfants étaient au lit, et on commence à dormir. Dans la maison, les enfants, quelqu'un des enfants se lève, check là, non, j'ai checké les dernières fois, tu check ça. On check ça, les enfants dorment bien. On dit, c'est bizarre, j'étais déterminé. J'ai pensé, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de physique, je sais, parce qu'on entend. C'est un écho de voisin. Rien. On a dit, c'est juste comme un fantôme. Mais on n'avait pas la peur, aucune manifestation, pas de frisson, pas de bruit, pas de voix, rien, juste les pas. On dit, c'est rien. Et on a laissé là. C'est pas sage. Pourquoi laisse l'ennemi avec une porte ouverte dans la maison? Si quelque chose n'est pas de Dieu, arrête là. Elle était dans le salon avec sa sœur un jour, face à face, et les pas arrivent entre les deux et arrêtés entre les deux. Et sa sœur a entendu ça. Et les yeux étaient, c'est quoi ça? Ce n'est expliqué. Elle a pris l'autorité ce jour-là. Elle dit, jamais encore tu sors de notre maison dans le nom de Jésus et reviens pas. Ce n'est pas ta maison, c'est la nôtre et la présence de Dieu est ici. C'est le dernier jour, c'était la fin. Elle n'a pas prié pour 2 jours avant. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas crié. Parce que quand tu connais votre autorité, tu prends l'autorité. Quand le policier avec autorité arrive dans le trafic, il lève la main, n'est-ce pas? Il est calme. Hey, arrête! C'est pas nécessaire. Il connaît son autorité. Hey, arrête. Et on arrête. Sinon, il a toute la puissance du gouvernement du Québec en arrière de lui. Il n'a pas la puissance physique pour ça, mais il a l'autorité. Oui, le diable, peut-être il a une puissance surnaturelle plus forte que toi, mais tu as plus d'autorité que lui pour dire, hey, calme-toi, arrête. Pas ici, pas dans ma maison, pas dans ma famille, pas à mon emploi, pas dans mes finances. Arrête, ôte tes mains maintenant dans le nom de Jésus. OK, on continue. Comprenez-vous? On va prier ensemble ce matin. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour la liberté. Oh, et je prie que l'ennemi est vraiment exposé aujourd'hui, comme vaincu et amené à rien. Aucune puissance, mais il y a même plus, Seigneur, pour nous d'apprendre et d'étudier dans ta parole. Donne la révélation cette semaine, Seigneur. Parle dans nos cœurs et continue de parler, d'agir. Merci pour le Saint-Esprit et ta présence dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, que l'ennemi est vaincu. Oh, donne la force à chaque famille, Seigneur, de se lever pour tosser l'ennemi dans toute façon, dans chaque domaine de leur vie, et de rester en toi dans la vérité et ta puissance et ta présence, que tu es glorifié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia.
Merci d'être venu aujourd'hui. Nous vous aimons. On va dire à bientôt.